C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette grande édition d'information. La criminalité s'invite dans les camps de déplacés au Nord Kivu. 2 personnes ont été tuées par balle dans la nuit du lundi au mardi à Nyiragongo à Goma au Nord Kivu. La situation inquiète les déplacés. Inondation à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue lundi pendant la nuit. La municipalité de Lingwala a enregistré d'énormes dégâts matériels. Plusieurs avenues et maisons sont sous les eaux. Les habitants de ce coin de la ville appellent à l'intervention de l'autorité urbaine. Nos reporters ont fait le constat ce mardi avant midi. Et puis, les enseignants de l'éducation nationale menacent d'aller en grève. Ils accordent 48 heures à la ministre Raissa Malou pour rencontrer leurs desiderata soumis et discuter avec le gouvernement dans les derniers accords des Bibois. Vous suivrez leur déclaration dans cette grande édition d'information. Après les titres, voici donc le développement. 48 heures, c'est le délai que les enseignants de l'éducation nationale ont accordé à la ministre Raissa Malou du secteur pour rencontrer leurs desiderata soumis et discuter avec le gouvernement dans les derniers accords des Bibois. Pour l'intersyndicale, la ministre de l'Éducation nationale constitue le blocage à la matérialisation de 10 accords. Ils l'ont dit lors d'une déclaration lue ce mardi 14 janvier 2025 à Kinshasa. Suivez leur déclaration. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024, dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale, l'intersyndicale accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndicale vous tiendrait pour responsable de toutes les perturbations du calendrier scolaire 2024 et 2025. À cet effet, tous les enseignants sont invités à une grande assemblée générale de décision. C'est samedi 18 janvier 2025 à 10h à l'ITC Limité, 6 12e rue Limité résidentielle. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2025. Inondation à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue hier lundi pendant la nuit. La municipalité de Lingwala a enregistré d'énormes dégâts matériels. Plusieurs avenues et maisons sont sous les eaux. Les habitants de ce coin de la ville appellent à l'intervention des autorités urbaines pour éviter le pire. Constat fait cet avant-midi par Rebecca Kalonda et Tony de la Maison. Regardez. Autrefois fierté de Lingwala, l'avenue Mouchi, précisément au quartier Senti, ne revêt plus sa vraie image. À chaque pluie, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, à l'exemple de celle qui s'est abattue à Kinshasa la nuit du lundi au mardi. Parcelles, magasins et boutiques ont été inondés. Le victime interpelle. Et de la miliaï, bango ba yosala kaka likolo donc siko vu que Lingwala et Ambarama utaka moi ba commune belé utaka moi ba commune belé yango ko supporter fardo wana té. Pour cet habitant du quartier, le manque d'entretien de voies d'évacuation serait à la base des inondations de plusieurs ménages dans cette municipalité. Tout le monde ba kabona ki ba pau awa po basala asalo mawa. Sika ba pau et kenda barato et Kenya va pousser et Kenya tout le monde entend nous le bêtis chef de localité les quartiers dans quartier na plus fini les autres na amona na quartier même Bigoumas n'est qu'il y a ce bon amona ligne voilà na Bigoumas comme on a vu ce que Bigoumas c'est mon habileté. Trouvé sur les lieux, Ngamouze, le chef du quartier Senti, rejette en bloc les accusations contre la gestion de sa juridiction sur le plan environnemental. Première cause, c'est la construction de l'avenue Mouchi. Quand on a construit l'avenue Mouchi,
on a élevé le caniveau. Or, des parcelles sont restées en bas. Nous avons fait des rapports pour que cette l'eau circule. Il faut tout d'abord qu'il y ait la diminution sur le caniveau de Mouchi. Le grand problème, c'est ça. Puisqu'auparavant, Mouchi n'était pas inondé. Le quartier n'a jamais connu des inondations. Aux autorités compétentes de trouver des solutions adaptées pour prévenir une telle situation à Lingouala. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a suspendu à titre conservatoire hier lundi 13 janvier 2025 la diffusion de la chaîne Al Jazeera sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. Dans un communiqué signé par son vice-président Bruno Mbolissan et son rapporteur Oscar Kabomba, l'autorité de régulation des médias en République démocratique du Congo reproche à ce média d'avoir diffusé en date du 1er janvier 2025 une interview réalisée par Bojana Koulibaly, militante à la solde du Rwanda, avec Bertrand Bissimois du mouvement terroriste M23, en l'absence de toute vérification rigoureuse perçue non seulement comme une apologie de la guerre, mais aussi comme un appel à la rébellion contre l'autorité publique. 2 personnes ont été tuées par balle la nuit du lundi à mardi dans les camps de déplacés de Nyiragongo à Goma en Nord Kivu. Au camp de Bouchagara, par exemple, un conducteur de moto a été abattu par des personnes armées volatilisées dans la nature, précise un acteur de la société civile de Nyiragongo. Dans la ville de Goma, un autre meurtre a été commis la même nuit dans le camp de Lushagala, au quartier Mungungu. Un déplacé originaire de Saké dans le Massissi a été criblé des balles par des bandits armés qui ont pris fuite après leur forfait. Cette criminalité qui a élu domicile dans les camps inquiète les déplacés de guerre qui n'ont plus où aller suite au combat qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes rwandais. La suspension ou l'arrêt de la patrouille financière effectuée dans les entreprises de l'État risque d'être des lourdes conséquences, alors que cette opération de routine initiée par l'Inspection générale de finances avait montré son efficacité dans la mobilisation des recettes publiques. De plus en plus de voix se lèvent déjà pour exiger sa reprise. Regardez. Ce travail-là doit être fait. L'alerte avait été donnée il y a quelque temps par des organisations de la société civile participant via l'Inspection générale des finances, IGF, à la patrouille financière dans les entreprises publiques et autres circuits de mobilisation de recettes publiques. Pour ces organisations, notamment l'Observatoire de la dépense publique ODEP, la suspension et l'arrêt de cette opération portent de graves conséquences, dont la privation à l'État de ses moyens d'action. Les laisser aller dans la gestion des entreprises patrimoine du peuple congolais avec possibilité de détournement. L'opération des patrouilles financières, appelle-t-on, avait depuis quelques mois aidé à doubler la mobilisation de recettes publiques, les portant à 9 milliards de dollars contre le traditionnel 4 milliards de dollars, conséquence des détournements devenus chroniques des deniers publics. Il devient plus qu'urgent pour les présidents de la République, selon ces organisations de la société civile, partenaires de l'Inspection générale des finances, IGF, d'ordonner la reprise de la patrouille financière, du reste bénéfique pour la nation congolaise. Si cela a été respecté. Variole des singes appelée monkeypox, oui, la procédure de riposte se poursuit avec une note de satisfaction sur la restructuration de la stratégie de gestion des infections et la campagne de vaccination sur mobilisation efficace des partenaires. Tel est le point de la situation de Mpox en République démocratique du Congo qui annonce ses objectifs pour cette année comme l'amélioration de la gestion des données avec numérisation. Suivez le rapporteur de la coordination. Donc pour cette année 2025, on a retenu autour de 9 priorités, notamment sur lesquelles le SGI devra s'atteler pour améliorer nos interventions par rapport à la riposte Mpox. Et ces priorités partent de renforcer la surveillance, les mesures de prévention, contrôle de l'infection. Il faut décentraliser davantage les laboratoires pour améliorer le testing et les infrastructures pour la prise en charge des cas. Et voilà, donc c'est autour de 9 priorités qui sont déclinées pour
amené à renforcer, améliorer notre riposte pour cette année 2025. On a fait aussi le point sur l'atelier, parce qu'il y a un atelier qui a commencé depuis la semaine passée, qui pourra se terminer aujourd'hui ou demain pour harmoniser les données, parce qu'on s'est rendu compte que durant l'année 2024, on a eu des discordances entre les données qui se trouvent au niveau central et les données au niveau des provinces. Donc on a fait venir tous les gestionnaires de données des 26 provinces du pays qui sont ici à Kinshasa et qui ont passé pratiquement une semaine avec les équipes du niveau central pour harmoniser toutes ces données. Et ce travail, les résultats de cet atelier, nous pourrons l'avoir au courant de la semaine, ainsi que pour la semaine prochaine, nous pourrons vraiment avoir des données harmonisées au niveau de tous les piliers, que ceci va permettre de mieux élaborer la stratégie, parce qu'on doit aussi élaborer la stratégie recadrée de vaccination pour les 2 vaccins. Les fils et filles du territoire de Fizi ont désormais un cadre fédérateur pour orienter le développement local. Le directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Sud Kivu, Albert Labani, vient de lancer la Fondation pour le développement et l'appui aux initiatives locales de Fizi Baraka, FODAL. Il a fait à travers une itinérance de redevabilité au cours de laquelle il a sensibilisé sur la réforme constitutionnelle. Plus de détails dans ce récit de notre correspondant sur place, Alain Magoro. Il a, dans une longue itinérance de redevabilité, ratissé large le territoire de Fizi pour faire comprendre la démarche, en commençant par la localité sinistrée de Makobola, sa porte d'entrée. L'accueil s'y passe de tout commentaire. Il s'est également arrêté dans les villages de Kabombe 2, de Mboko, de Sanza, de Katungulu et de Lucenda, où il a récolté les désidératas de sa base auprès du Mwami Siwatoa. C'était avant d'atteindre Loeba, son village natal et fief électoral, dans le groupement de Bassimiaka Nord, où les siens l'attendaient avec impatience en lui réservant un accueil délirant, accompagné par une forte délégation, avec en tête son premier suppléant, l'honorable Dieudonné Kaongo, dont le mandat parlementaire est déjà validé. Sur place, l'honorable maître Albert Labani Msambia a sensibilisé sa base sur la démarche du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi relative à la réforme constitutionnelle, en remerciant ses électeurs pour la confiance placée en lui et en son mentor, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Miewa, vice-gouverneur du Sud Kivu. Étape clé, la ville stratégique de Baraka, ouverte aux échanges commerciaux directs avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie, où ces jeunes leaders, rompus dans la gestion de la cité, lancent officiellement la fondation DAL, en présence des officiels, la notabilité, les cadres et combattants de l'UDPS, ainsi que d'autres politiques et leaders de la société civile locale. À travers un jeu de questions-réponses, il actualise les priorités de la population. Mimi sikupenda kutia fondation DAL iko yangu. Ndio maana naitiwa fondation pour le développement et appui aux initiatives locales de Fizi Baraka. C'est une fondation, c'est une asbel. Moi je suis l'initiative, je suis l'impulseur. Nina impulsé et je donne ça à une équipe qui va gérer. Le président du conseil d'administration, quant à lui, entouré de ses membres, présente le profil identitaire de la fondation DAL avec un éventail de domaines ambitieux d'intervention. Le ruban symbolique est coupé, un arbre souvenir planté après la visite guidée des locaux provisoires de la fondation DAL. Maître Albert Labani annonce plusieurs projets à mettre en œuvre et ceux qui sont déjà en cours d'implémentation. Ces hôtes sont agréablement surpris de constater que la fondation ne porte pas son nom. À Fizi Centre, son point de chute, c'est un accueil royal dont lui et sa délégation sont bénéficiaires. Dans une grande salle qui refuse du monde, la réforme constitutionnelle, une fois de plus, est au cœur du débat et l'honorable Dieudonné Kaongo dresse le bilan de la première année parlementaire et récolte un chapelet de doléances. Le directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Sud Kivu au cours de son itinérance a palpé du doigt le calvaire indescriptible enduré par les usagers de la route nationale numéro 5, particulièrement sur le tronçon Makobola-Bangwe, aux endroits dits Pemba et Luanga, long de 7 km quasiment avalés par le lac Tanganyika. L'honorable maître Albert Labani Msambia, dont l'avenir politique s'annonce prometteur, a aussi capitalisé son périple pour inspecter certains des dessertes agricoles et comptabiliser les bourbiers à plusieurs points kilométriques de la RN5. Ça se passe ici, à Kinshasa, la mixiture des viandes de bœuf, de chien, de chat et même celle de lézard dans les saucisses vendues et présentées comme saucisses en provenance de la ville de Goma. Ces pratiques sont de tout un réseau culinaire mafieux à Kingaboua dans la municipalité de Limete. Il a été démantelé par des services de sécurité. Ebenezer Bwanga Wenamoyo revient avec détails et force sur ces découvertes étonnantes.
Ces images parlent d'elles-mêmes et témoignent de la cruauté humaine en vogue depuis un moment à Kinshasa. Triste réalité, ces criminels ont fait consommer au quinoa les lézards mélangés à la viande de bœuf, porc, chat, chien et autres malheureusement pendant un long moment. Ils en ont fait un gagne-pain quotidien sur les dos de la population, rendue victime dans une ville où l'absence de contrôle des activités commerciales et une politique bien définie expose de nombreuses personnes à la mort gratuite. D'où ces préoccupations des Quinoises et Quinois sur le travail du service d'hygiène dans la capitale, Kinshasa. Est-il vraiment opérationnel? Sinon, qu'est-ce qui bloquerait sa création pour que soient apportées des solutions palliatives à ces malrangeurs? Les lézards mélangés, des pâtes. Des questions en souffrance dans plusieurs domaines autres que la cuisine, à découvert, attendent des solutions urgentes dans la capitale congolaise. Cette expérience suscite encore des inquiétudes dans les chefs de la population qui invitent le service de sécurité à continuer de cibler tous ces services traiteurs de fortune. Prendre des mesures de sécurité alimentaire en République démocratique du Congo de manière générale et à Kinshasa, la capitale, particulièrement, où le laisser aller tue de paisibles citoyens attirés par les prix des saucisses vendues à Massina, Pascal, Kimbanteke et autres, et le flux de viande qui échappe au contrôle vétérinaire des boissons pourtant impropres à la consommation. Yo, ode rap. Ah ouais, yo, ode rap. Et cette triste nouvelle pour le catch congolais, Edingwe, le célèbre catcheur congolais, Edingwe Mapima, connu sous le nom de Edingwe Motonangenge, s'est éteint hier lundi 13 janvier 2025 au Maroc à l'âge de 73 ans. De suite d'une longue maladie, il avait été évacué d'urgence dans ce pays pour des soins médicaux après une dégradation soudaine de son état de santé. Il laisse derrière lui un immense vide dans sa discipline, le catch en République démocratique du Congo. Et puis en sport, pour finir, le championnat d'Afrique des Nations vient d'être reporté au mois d'août. C'est la Confédération africaine de football CAF qui a annoncé aujourd'hui la nouvelle. Toutefois, les experts techniques et infrastructures de la Confédération africaine de football, dont certains sont basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont informé la Confédération africaine qu'il fallait davantage de temps pour que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès ce championnat. La date exacte en août 2025 du début de cette compétition sera annoncée par la Confédération africaine de football en temps voulu. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. La criminalité s'invite dans les camps des déplacés au Nord Kivu. 2 personnes ont été tuées par balle dans la nuit du lundi au mardi à Nyiragongo à Goma en Nord Kivu. La situation inquiète les déplacés. Inondation à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue lundi pendant la nuit. La municipalité de Lingwala a enregistré d'énormes dégâts matériels. Plusieurs avenues et maisons sont sous les eaux. Les habitants de ce coin de la ville appellent à l'intervention de l'autorité urbaine. Vous avez suivi le constat fait par nos reporters ce mardi avant midi. Et puis, les enseignants de l'éducation nationale menacent d'aller en grève. Ils accordent 48 heures à la ministre Raissa Malou pour rencontrer leurs desiderata soumis et discuter avec le gouvernement congolais dans les derniers accords des Bibois. Bonne suite de programmes sur votre chaîne Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, bonsoir.